يجتمع يتما أتكمل ذي طوري بدلي سلمات فرحات عقلي le système des présidentielles et le scrutin d'avril 2004, les élections présidentielles. Introduction. En 2004, c'était sur les cendres du printemps noir que les présidentielles allaient se dérouler. Un Kabyle y était admis comme lièvre pour faire voter la Kabylie. Ce texte paru dans le quotidien Al-Watan démontre les mécanismes militaires qui en font une vulgaire mascarade électorale et positionnent la Kabylie dans la perspective de sa reconnaissance en tant que peuple distinct du reste de l'Algérie. Un système verrouillé. Le système des présidentielles et le scrutin d'avril 2004. Un système verrouillé. La campagne officielle ne démarrera que vers la mi-mars, mais cela fait déjà près d'un an que le titulaire du poste et quelques-uns de ses concurrents ont commencé à s'y préparer. Il n'est pas dit que tous ceux qui se sont portés candidats jusqu'ici le seront réellement. Ils sont rares ceux qui ont des structures en mesure de recueillir les 75 000 signatures de citoyens à travers la moitié des wilayas, 24 sur 48, où le minimum des paraphes requis dans chacune d'elles est de 1500. Ce système dissuade les candidatures fantaisistes. Il rend aussi aléatoire toute chance de se porter candidat à la magistrature suprême en Algérie pour les personnalités d'envergure, connues et reconnues. En 1995, Reda Malek, ancien Premier ministre de 1990 à 1991, a été retiré de la course pour cause de quorum alors qu'il avait obtenu plus de 80 000 parrainage. Ce mode d'accession à la candidature présidentielle est donc verrouillé et seuls les tenants du régime, ceux qui ont en réalité la réalité du pouvoir sur l'administration dans notre pays, peuvent obtenir autant de signatures qu'ils le veulent, en général fausses, dans un temps record et de moins de 2 mois. La lutte des clans. L'essentiel de la réalité des luttes des clans est militaire et régionaliste. Grosso modo, les clans d'Oujda du bec de Cana, Tunis, qui avaient trouvé un compromis sur le dos des Kabyles lors de l'insurrection du FFS de 1963, ont fini avec le temps par se faire des coups d'État internes au sein du pouvoir en alliant à ces mêmes Kabyles, malgré tous les obstacles qui étaient dressés sur le chemin de leur promotion, avaient réussi à gravir les échelons jusqu'au sommet de la hiérarchie. L'appui par ces derniers décide, depuis la mort de Boumedienne, de l'issue du duel. Mais nous devons tout de suite apporter des éclaircissements sur la définition des clans. Celui de l'Est qui a régné sans partage du temps de Boumedienne et celui de Zerouel comme celui de l'Ouest de Bouteflika n'ont jamais eu pour souci le développement de leur région d'origine. Leur régionalisme se matérialise essentiellement dans la cooptation des individus pour renforcer leur pouvoir et leur emprise sur l'appareil de l'État en vue de s'accaparer la fabuleuse rente pétrolière qui en est la récompense suprême. Par ce mode de fonctionnement, ils ont contaminé toute la société au point que le commun des Algériens non seulement préfère en général un responsable exécrable soit-il de son terroir plutôt que celui d'une autre région.
Mais en plus, nourrir la suspicion et le rejet envers tous ceux qui ne sont pas de chez lui. Il n'y a pas de véritable nation algérienne, mais une mosaïque de peuples qui aspirent tous, manifestement ou non, à leur reconnaissance. Autrement dit, la construction nationale par le sommet s'est arrêtée depuis l'indépendance du pays en 1962. Son redémarrage ne pourra désormais se faire que par la base. D'où notre revendication d'une autonomie régionale pour la Kabylie. La question kabyle. Ce n'est pas par hasard que la Kabylie est en conflit avec le régime algérien depuis plus de 40 ans. Désigné comme l'ennemi intérieur de la révolution, comme la menace de tous les jours sur l'unité nationale, les Kabyles sont arrivés à décrypter les signes de l'histoire et les gestes de leurs compatriotes à travers lesquels ils ont fini par se révéler à eux-mêmes comme étant un peuple à part entière. S'ils n'en ont pas toutes les qualités, si les Kabyles ne sont pas un peuple, d'où tiennent-ils alors toutes leurs différences par rapport au reste des Algériens? Et comment expliquer leur fronde vis-à-vis du régime depuis tant de décennies? Seul le terrorisme politique exercé à l'encontre de l'affirmation de leur identité, d'une part, et de leur investissement militant total dans leur amazirité, d'autre part, les a empêchés jusqu'ici d'en prendre conscience et de s'en revendiquer, y compris dans la plateforme d'El-Qsar de juin 2001. Alors, le dialogue que certains délégués kabyles ont noué avec le gouvernement Ouihia sur la mise en œuvre des 15 points de la dite plateforme ne peut en aucune façon apporter le calme dans cette partie du pays. La crise qu'elle vit ne date pas d'aujourd'hui et ne saurait se résumer aux revendications des Arches, sur laquelle, telles qu'elles sont énoncées, il n'y aurait jamais d'accord. Si le futur président va se conduire demain comme tous ceux qui l'ont précédé, il est certain que la situation en Kabylie prendra une tournure autrement plus dangereuse. Après tant d'épreuves, venir expliquer aux Kabyles que nous sommes tous des frères dans une Algérie où ils n'ont officiellement aucune existence, ni identitaire ni territoriale, revient encore à leur manquer de respect. Et comme vous voyez, chers amis, chers frères, chères sœurs, أيقاك يورث مس فرحث يمجزيث يخميث أورنا ثر 40 سنة أخلاق سجن صوضت أروين إدينا أروين يورا إضلي كان يتضرع تواغيث إضلي كان يستوث ثمورثنا اكتوث وارفنا إرغان الأرواح أما ذي مدام أما درمار أما تجور أي جيرين سوتوركا سي قبايلي نقبغان اكتنادين غفتيمونة تنتمورتنسن ماشي دا وزغي ذا الزرف ذا الزرف إشي ولا تيمورا
الجناسي دوكلن ورنت تعرف انتيس ورا دادابون الجاير الثانية أفوسادوف les droits des peuples à leur autodétermination. ترى ما نبغى سي قبايلي نشتروات مرتا قبايليت أنكسدل في عرالنا أن نرفدي قراينا أن نقول كان لهنا ثالويث ذربح إثمورثنا إوغرفنا إلى قد نجبد إيماننا إثمورث الجاير تنحو جارة نسمر إيماننا أود كان ندوكل وكيل بروجينا بوكذا كحمرن ثمور تنسن كحمرن نغرب نسن سيبغان لهنا تالويت يكو دربح تاني مرثن ونرتو فات